Bonjour, pour cette journée de mardi, je vous propose 4 activités. La première activité, c'est l'activité transformer des mots capitales en mots script. Donc vous allez partir dans la rubrique exercice à imprimer et vous allez imprimer ce travail-là. Et le but ici de cet exercice est de reproduire le mot qui est tout en haut, ici par exemple le mot chocolat, en plaçant des étiquettes dans les différentes cases, mais les étiquettes seront en écriture minuscule. Donc le C majuscule ici, donc on mettra ici le C minuscule. Ici on a le H majuscule, on mettra le H minuscule, le O, etc. Alors il ne faudra pas écrire, hein, il faudra juste télécharger cette page pour avoir les lettres. Il faudra les découper ensuite pour pouvoir les placer. Gardez vos lettres dans une enveloppe par exemple, comme ça vous ne les perdrez pas et vous pourrez à chaque fois refaire le jeu avec les enfants. Donc découper toutes les lettres et ensuite les placer en dessous des lettres majuscules pour reformer le mot. La deuxième activité est l'activité mathématique sur le 6. Donc avant de faire les exercices sur le 6, je vous propose de regarder une petite vidéo qui est ici, donc qui sera pour aborder un petit peu le chiffre 6. Donc vous cliquez ici, vous regarderez la vidéo et ensuite, après la vidéo, vous reviendrez ici pour imprimer les exercices sur le 6. Alors, le premier exercice ici, il s'agit de compter les poussins et d'écrire à côté la quantité que vous avez trouvée. Enfin, ce sont les enfants qui vont compter et écrire la quantité. Ici, on va écrire les chiffres qui manquent dans la bande numérique. Bon, ils ont l'habitude de faire ça dans la classe, hein. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser de problème si vous prenez le référent pour les aider. Et ici, il faut barrer pour obtenir la bonne quantité. Donc, il compte la bonne quantité qui est spécifiée ici et il barre tous les poussins qui sont en trop. Ensuite, vous avez cet exercice-là où il faut faire des groupements, donc des groupements de 6 objets. En l'occurrence, ici, 6 cloches qu'il faudra grouper à chaque fois. Donc, compter 6, entourer les 6 avec dans la même maison. Moi, j'appelle ça dans la même maison. Les enfants sont habitués à ce vocabulaire-là. Donc, à chaque fois, compter 6 et les entourer dans la même maison. La troisième activité est une activité de conscience phonologique. Donc, on va aller dans la partie jeu et vous allez voir dans cette partie jeu ce jeu qui s'appelle localiser une syllabe. Vous cliquez ici. Donc, on va le faire un petit peu ensemble, on va voir. Alors, avec voilà ce le jeu. Tu vas t'entraîner à localiser la syllabe ma dans Thomas. Alors, donc ici, il s'agit de repérer la syllabe ma. Et ici, on a le point rouge qui signale que la syllabe est et c'est la première syllabe. Et ici, c'est la deuxième syllabe. Donc, il n'y a que des mots de 2 syllabes dans ce jeu, hein. Donc, là, il a dit le mot Thomas. Donc, on cherche où se trouve le ma. Donc, les enfants peuvent mettre le doigt sur l'écran, hein, pour essayer de trouver Thomas. Donc, c'est ici, on va cliquer. Et dans Puma. Voilà, maintenant Puma, on cherche à chaque fois où se trouve la syllabe, si c'est la première ou la deuxième. Et lorsque la voiture arrive au bout du parcours, ça veut dire que le jeu est terminé. Ça, c'était la troisième activité. Et la dernière activité que je vous propose, c'est une activité art visuel, donc à faire plutôt l'après-midi.
Vous avez ici le lapin de Pâques à colorier. Donc, vous avez ici les couleurs qu'il faudrait utiliser. Donc, colorier au feutre ou peindre à la peinture. Tout dépend du matériel que vous avez. Donc, lorsqu'on a fini de colorier ou de peindre, on peut coller les différentes parties entre elles pour refaire le lapin. Alors, lorsqu'on a fini ce lapin, si on peut le faire en 2 exemplaires, ce sera super. On va imprimer le panier qui est ici. Donc, il faudra découper en suivant les traits et il faudra monter le panier. Alors, lorsque vous aurez fini de monter le panier, vous pourrez décorer ce panier en allant chercher du papier motif floral. Bon, si vous avez à la maison du vieux papier peint ou des vieux papiers cadeaux avec des motifs floraux, c'est bien. Sinon, vous allez sur le net, vous cherchez, vous sélectionnez un papier qui vous plaît bien, voilà, vous imprimez et puis vous collez sur le panier. Voilà, ça c'est pour l'activité art visuel. Vous pouvez le commencer, pas tout terminer, vous terminerez mercredi. Ça fera un petit objet de Pâques pour les enfants. Ils pourront mettre les œufs qu'ils auront trouvés dans le jardin, par exemple, dans le panier. Voilà, donc c'est tout ce que je vous propose pour la journée de mardi. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à mercredi pour de nouvelles activités. Merci, au revoir.